Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Fabien et aujourd'hui on va apprendre le français en allant faire les courses au magasin bio qui s'appelle SoBio. Ok, donc venez avec moi, c'est parti. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Alors, on est dans le magasin bio et ici c'est le coin cosmétique. Donc, on a les soins du corps, les soins du visage, les soins des cheveux. Donc, par exemple, ici on a les savons, ici on a le bain et la douche. Donc, tous les produits pour prendre son bain ou prendre une douche. Le soin des cheveux. Qu'est-ce qu'on a? Les déodorants par exemple, les dentifrices, le soin du corps solaire. Donc on a des crèmes solaires par exemple, la partie pour hommes qui est toute petite par rapport à la partie pour femmes. Le soin du visage. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? On a les eaux florales, des ampoules pour le sommeil, pour le tonus. Donc tout ce qui est je pense vitamines, etc. Les diffuseurs, les parfums d'intérieur, tout ça c'est bio, des livres et des jeux pour enfants aussi. Je pense que la majorité utilise pas de plastique, la majorité des jeux sont en bois par exemple. On a quelques livres, quelques pilules par exemple ou des gélules. Donc ça c'est la partie cosmétique du magasin bio. Ici je suis dans le rayon pour bébé. Donc on a du lait pour bébé qui est ici, du lait pour bébé par exemple. Ouais, je vous montre. On appelle ça baby bio. Alors c'est pas écrit lait pour bébé mais c'est du lait pour bébé. Et ici on a les petits pots. Les petits pots pour bébé comme par exemple la compote, les petits pots de carottes, de mangue, de pommes. Voilà, on a d'autres petits pots ici. Et ici on a les couches pour bébé. Donc c'était le rayon bébé. Donc c'est parti, on appelle ça des rayons, un rayon, deux rayons, trois rayons là-bas, et ici par exemple c'est une allée centrale où il y a différents rayons à gauche, à droite par exemple. Ici on a encore des produits ménagers, donc on a de la lessive c'est pour laver le linge, donc pour laver les vêtements. On a toutes sortes de produits nettoyants. Et généralement, on appelle ça le rayon droguerie. Alors, c'est pas de la drogue, hein, mais on appelle ça le rayon droguerie, tous les produits un peu chimiques pour nettoyer la maison. Ici, on a des packs d'eau, on appelle ça un pack. On a des packs de 6 bouteilles, par exemple. Ici, on a quelques accessoires pour la cuisine. Il y en a beaucoup qui sont en bois, donc des accessoires pour la cuisine en bois. Ok, ici, on a du papier aluminium, donc quelques accessoires pour la cuisine. Ici, on a des yaourts au soja. Donc qui ne sont pas des yaourts au lait de vache, mais des yaourts au soja. Il y a aussi d'autres yaourts au lait de vache, bien sûr. Alors, les Français mangent beaucoup de yaourts. Donc, dans les rayons yaourts, il y a énormément de choix. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a des saveurs, par exemple, à l'abricot. Il y a des saveurs à la châtaigne. Il y a vraiment de toutes les saveurs possibles. Il y a des flans, il y a des œufs au lait. Là, on arrive à la partie fromage. Alors là, c'est le fromage qui est sous vide, qui est emballé, qui est sous vide d'air. Mais là-bas, il y a d'autres fromages frais que je vais vous montrer après. Ici, on a la crèmerie. Donc voilà, toute la partie fromage et produits laitiers. On peut dire la crèmerie. Ici, on a des produits transformés, par exemple. Donc là, il y a des galettes, par exemple. Des galettes aux céréales, des galettes à la brebis, etc. Des galettes tomates chèvre. On a des plats préparés. On a différentes sortes de plats préparés. Ici, on a quelques viandes sous vide. Donc, on appelle ça la charcuterie. Ici on a encore du poisson, ici on a de la volaille. Donc la volaille, ce sont les animaux comme le poulet, la dinde par exemple. C'est ce qu'on appelle la volaille.
Ici on a encore des poissons, des pizzas. Alors ça ce sont des congélateurs. Donc les produits sont congelés. Donc les Français aiment beaucoup acheter des produits surgelés. Je ne sais pas si on peut bien voir. Je vais essayer de baisser la luminosité. Comme ça, voilà, on a des carottes surgelées, on a des petits pois, hein, on a du chou-fleur surgelé. Ah, les Français aiment bien manger des produits comme ça. Ah, donc tout ça c'est des congélateurs. Et ici tout ça c'est des frigos. Ici on arrive au rayon des céréales qu'on mange par exemple au petit déjeuner le matin. Donc on a des cornflakes par exemple, on a des céréales au chocolat, des céréales au miel. Il y a des céréales soufflées qui font des petites boules comme ça. On appelle ça des céréales soufflées. Voilà, on a toutes sortes de céréales. Alors il faut savoir qu'en France, depuis le 1er janvier, il y a une loi qui dit que tous les emballages, qu'en fait un emballage c'est pour emballer un produit, ça c'est un emballage plastique, tous les emballages doivent être recyclables en France maintenant. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a? On a du riz soufflé par exemple, on a des biscottes. Alors les Français aiment beaucoup manger des biscottes au petit déjeuner. Voilà, on a des biscottes, d'accord? Donc c'est du pain grillé, ça se présente comme ça. Et généralement on met du beurre ou de la confiture le matin, on tartine la biscotte et on fait des tartines. Donc il y a toutes sortes de pains grillés par exemple. Donc même si c'est un magasin bio, on retrouve tout ça dans les supermarchés normaux, les supermarchés qui ne sont pas bio. Ici on a tout le pain, évidemment les Français mangent beaucoup de pain. On a tout le pain, on a des baguettes par exemple, et on a des pains complets, des pains aux céréales. Il y a toutes les sortes de pains ici. Il y a des pains beaucoup plus gros, mais beaucoup plus gros. Ici on arrive au rayon des fromages frais, d'accord? Donc là-bas on avait des fromages sous vide, et maintenant on a des fromages frais. Donc on a du fromage de chèvre, de brebis, de vache. J'ai fait un épisode sur les fromages, donc vous écouterez l'épisode dédié au fromage pour comprendre tout sur les fromages. Ici on a des olives qui viennent d'Espagne généralement. Ici on a la charcuterie, on a du saucisson majoritairement, donc tout ça ce sont des saucissons. Ici on a encore de la volaille, on a du poulet par exemple. Et ici on arrive au rayon des saucisses ou des merguez. Ici on a des saucisses de Toulouse. Et ici on a par exemple le chipolata. Ici on a des biscuits dans ces bocaux en verre. On appelle ça un bocal, comme ça en verre, un bocal. Et ici on a des biscuits, donc on a des biscuits au chocolat. Et tout ça c'est bio, donc ça donne envie, hein, ça donne faim. Ici on a des fruits et des légumes. Donc des fruits et des légumes, donc là ce sont des fruits et des légumes français et de saison généralement. Donc on a des pommes, ici on a de la pastèque, du melon, ici on a des pêches, voilà, des pêches blanches, ici on a des petits abricots, des fraises, encore de la pastèque, ici on a des oranges, de très belles oranges, ici on a des ananas. Ici on est au rayon des salades. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, tout simplement des salades, hein. C'est marqué ici. Faites pause et vous lirez. Des endives. Alors les endives c'est ça. On en mange beaucoup en France, mais c'est la fin de la saison parce que généralement c'est plutôt en hiver, donc on en mange en hiver. Ici on a, vous lirez les petits panneaux, mais des épinards, du céleri. On a des blettes, on a des aubergines, des poivrons, beaucoup de poivrons. Ici on a de la courgette, hein, c'est pas des concombres, c'est de la courgette, c'est marqué là. De la betterave, du céleri rave, c'est un autre type de céleri. Ici on a des tomates magnifiques. Ici on va voir les choux, le chou vert, le chou rouge, le chou fleur, ok, qu'on a vu tout à l'heure, les champignons. On a le poireau, la carotte, on a les oignons et les pommes de terre. C'est marqué ici PDT, ça veut dire pommes de terre. Voilà, encore de la salade. Ici en fait on a tous les produits qui sont en vrac. On dit en français en vrac. Donc on a des pâtes, du riz, des légumineuses. On a aussi
des céréales, du café, du thé, voilà tout ça. Tout ça. Donc ici les gens utilisent des sachets, des petites poches, on dit aussi des sachets en papier. Et en fait ils vont se servir comme ça avec la poche en papier. Et ensuite on pèse au milieu, il y a une balance pour peser. On peut peser ce qu'on a pris. Ici je vais vous montrer. Voilà, ici en fait on pose son sachet rempli. On met le type de produit et le ticket sort pour le passer à la caisse. Bien sûr, on arrive au rayon du vin, donc on a du vin rosé. On voit ici que c'est du rosé. Je vais augmenter un petit peu la luminosité, voilà, c'est mieux. Du rosé, ici on a du vin rouge. En France, alors j'ai fait aussi un épisode sur le vin, mais je vais pas tout expliquer sur le vin, mais en fait, selon la forme de la bouteille, on voit que cette bouteille, elle a une forme différente de cette bouteille. En fait, la forme de la bouteille, c'est parce que ce sont des régions différentes. Ça veut dire qu'elles viennent de régions différentes, de régions viticoles différentes. Ici, on a de toutes sortes de bières, de la bière artisanale, donc ça donne envie aussi. Ici, on arrive au rayon lait. On a tous les laits possibles. Donc, on voit les laits ici, le lait. Ok, ici, on a le lait de vache. Ok, je me retourne. Et on a ici les œufs, tous les œufs bio, élevés en plein air. Donc ici, tout est expliqué, je vous laisserai le temps de lire. Mais en tout cas, en France, maintenant, les œufs qui sont en cage, les poules qui sont enfermées, c'est interdit par la loi. Donc tous les œufs ici sont bio, dans ce magasin bio, mais tous les œufs sont de poules élevées à l'air libre. Ici on est au rayon des jus, donc on a des jus d'orange, on a des jus de tous les fruits possibles, des jus de raisin. Alors c'est pas du vin, c'est du jus de raisin, c'est pas alcoolisé. On a du jus de raisin vert par exemple, voilà, pur jus de raisin, du jus de raisin rouge. Ok, on a du jus de tomate, du jus de carotte, on a tous les jus possibles et imaginables dans ce rayon. Ici on a tous les chocolats, donc on a des chocolats qui viennent de différents pays. Tous les chocolats en tablette, voilà une tablette de chocolat, c'est ça une tablette de chocolat. Ok. Ici qu'est-ce qu'on a? On a des compotes, on a des compotes de pommes, des compotes de pommes à la vanille. Ici on a des mini gourdes de compotes. Ici par exemple donc pour les enfants, ok, les enfants peuvent utiliser ces petites gourdes pour les emmener à l'école. Ce sont des gourdes de compote, les enfants adorent ça. Ici on a les biscuits et les gâteaux. On a différents types de gâteaux. Je ne vais pas tous les montrer. Ici on a des cookies par exemple. Voilà, toutes sortes de gâteaux possibles et imaginables. Ici on a les boissons végétales, c'est-à-dire le lait, mais qui n'est pas du lait de vache. Donc normalement je crois qu'on n'a pas le droit d'appeler ça du lait. C'est pour ça qu'on dit des boissons végétales. On a du lait de riz, du lait d'amande par exemple, on a du lait d'avoine, il y a un petit peu de toutes les sortes de lait ici. Donc en fait ce ne sont pas des laits mais des boissons végétales. Bienvenue au rayon des sauces et des huiles. Ici on a des sauces soja par exemple. Ici on a du vinaigre de cidre. Voilà, je vous le montre de près, vinaigre de cidre. On a du vinaigre balsamique, on a de l'huile d'olive évidemment, et tout ça c'est de l'huile d'olive. Voilà, les Français utilisent beaucoup plus d'huile d'olive. On a de l'huile de coco ici, noix de coco. Ici on la voit aussi, huile de coco. Et tout ça, ce sont des huiles et du vinaigre. Alors ici de l'autre côté, on a encore des gâteaux, encore beaucoup de gâteaux, encore du chocolat. Encore des biscuits ou des gâteaux par exemple. Il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de choix. Ici il y a des pâtes, on a toutes sortes de pâtes. On a des pâtes coquillettes, des pâtes macaroni, des pâtes torsades, des mini penne, toutes sortes de pâtes. Ici on a des produits sans gluten comme encore des galettes par exemple. Voilà. Si on continue avec les céréales, on a toutes les sortes de céréales, vraiment. On a du taboulé, on a du couscous, vraiment toutes les sortes de céréales.
Ici on a des lentilles par exemple, voilà, des lentilles blondes ou des lentilles corail. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a des soupes ou des veloutés qui sont en briques, on appelle ça une brique. Ok, une brique, comme pour construire les murs d'une maison, des briques. Et on a des veloutés par exemple au poireau. Voilà, tout ça c'est bio, ça vient de France. Les gens aiment beaucoup manger bio et manger local. Ici en France, on a encore la même chose qu'on avait en vrac, des pâtes, du riz. Mais cette fois, c'est des produits qui sont emballés, qui sont dans un emballage, qui ne sont pas en vrac. Donc on a encore des pâtes. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors ici, on a des bocaux, okay, 2 bocaux, 1 bocal, 2 bocaux. Et on a des produits, on a des conserves. Donc en fait, ce sont des produits qu'on peut conserver très longtemps, comme par exemple des champignons, des lentilles qui sont dans leur jus, okay, qu'on peut conserver. On a du maïs par exemple ici, du maïs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des sardines en conserve. Donc tout ça, ce sont des boîtes de conserve. Par exemple, ici c'est du thon en conserve, okay, du thon en conserve au naturel. Et ça, c'est une boîte de conserve. Donc majoritairement, il y a toujours cette ouverture facile sur les boîtes de conserve. On a des chips ici, okay, des chips naturels, des chips. On a des gâteaux apéritifs, des gâteaux apéro. On a toutes sortes de biscuits apéro. Donc c'est des biscuits qu'on mange à l'apéritif. On a déjà parlé de l'apéro dans le dialogue avec Lisa sur les habitudes alimentaires des Français. On a des olives aussi dans des bocaux. On a du pâté ici. On a vraiment beaucoup de choses. Voilà, pour l'apéritif, c'est marqué apéritif ou mousse. Et généralement, on achète des petits bocaux comme ça avec des gâteaux apéritifs comme ça, par exemple en triangle, et on trempe le gâteau dedans pour le manger ensuite. Je me retourne, on a les pâtés dans le même rayon. Voilà, c'est le même rayon ici. On a ici tous les pâtés. On a aussi d'autres bocaux, d'autres conserves. On a aussi des plats préparés ici. Et on a des sauces tomates. Voilà, des sauces tomates au basilic, un peu à l'italienne aussi. Ici on a par exemple des tomates entières pelées en bocal, donc qui n'ont plus la peau. Ici on a encore des sauces tomates. Voilà, toutes sortes de sauces. Des salades toutes faites. Si vous n'avez pas le temps de manger, les Français aiment bien acheter des petites salades comme ça, lentilles, jambon, qu'ils mangent dans la voiture par exemple. Ça va très vite. Du taboulé aussi, qu'on aime beaucoup manger en France, du taboulé. L'été surtout, on mange du taboulé. Ici il y a encore des pâtés. Il y a des plats préparés comme du curry. Il y a des pois chiches à la marocaine. Donc il y a des bocaux qui sont préparés. Un basquez, je pense que c'est du poulet basquez par exemple qui est déjà prêt. Tout ça. On a ici la ratatouille à la catalane, donc la fameuse ratatouille française. On en a ici aussi, bien évidemment, toute prête. Donc là ici dans ce cas, il faut simplement ouvrir le bocal, la faire chauffer et c'est terminé. Ici on a les condiments comme le sel, le poivre, les épices, les herbes. On a toutes sortes d'herbes. On a par exemple du piment de Cayenne, du romarin, du safran. On a de la salade par exemple, du poivre noir. Tout ça c'est bio. On a du curcuma aussi, du paprika. Voilà, les condiments, les épices et les herbes. Quand on a acheté tout ce qu'on voulait, quand on a pris tous les articles qu'on voulait, on doit passer à la caisse. Alors je filme pas les employés, donc ici la caisse est fermée, donc il n'y a personne parce que je filme pas les employés. Mais ici ce sont les caisses du magasin où on paye les produits. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous a intéressé, donc pensez à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas que dans le club VIP, vous pouvez retrouver les transcriptions bilingues de cette vidéo en français, anglais, français, espagnol ou français, portugais.
plus la liste du vocabulaire de toute cette vidéo, du vocabulaire spécifique à ce qu'on a vu ensemble, aux produits qu'on a vu ensemble. Et si vous voulez mémoriser tout ce vocabulaire, vous pouvez utiliser l'application Mosalingua, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui vous permet de mémoriser de manière naturelle, avec des répétitions espacées. Donc c'est l'application qui vous aide à mémoriser le plus facilement possible et sans perdre de temps. Donc je vous mets le lien pour la télécharger dans la description ici aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt sur le podcast ou sur ma chaîne. Salut! Abonnez-vous en cliquant à droite et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.